déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les sociétés funéraires ont fait les comptes. Helly & Sons enregistre un record ce mois-ci avec 380 décès. Alissan a réalisé son plus gros chiffre le mois dernier avec 134 décès. Et dans les cimetières, l'attente devient longue pour les incinérations. Le nombre de décès dans le pays a augmenté de 30 à 35%. Kailesh Jagatpal promet des sanctions si la négligence est avérée. Cela après que 2 patients positifs à la Covid-19 sont morts en auto-isolement. Une enquête est en cours, indique le ministre de la Santé. Sabila Tarou, morte étranglée, connaissait son agresseur. C'est ce qu'indiquent les premiers éléments de l'enquête. Retrouvée morte sur son lieu de travail à 4 bornes, la liste des récidivistes de la région passée au crible. 195 erreurs de Cambridge enregistrées en 6 ans, ce qui apporte de l'eau au moulin des détracteurs de Cambridge. Ce chiffre a été donné par la ministre de l'Éducation, Lila Deviduken-Lutchman. Véritable casse-tête pour la famille Sirwan pour incinérer Sukwanti au cimetière de Bigara. Positive à la Covid-19, cette habitante de Vakwa, âgée de 78 ans, est décédée hier à l'hôpital INT. Le fils de la septuagénaire affirme qu'un employé de la municipalité de Cœur-Pipe l'avait confirmé que l'incinération se fera à 16h cet après-midi. Mais grande a été sa déception ce matin. Un autre officier municipal lui a informé qu'il n'y avait pas de place et lui a conseillé d'avoir recours à la crémation. La famille digère mal cette proposition étant donné la victime était positive. Mon maman est décédée. J'ai fini de faire tout pour la brider dans l'incinération. Pas de place. Problème. Tu finis de nous, tu finis réservé, fini correct au grand matin. Grand matin dans le bureau sanitaire, l'inspecteur il fini cause avec le bureau qui a pipe. Le bureau qui a pipe, on sonné avec un niché. Nous avons fini correct, nous avons fait pendant que pas qu'à faire. Qui démarre ce que nous avons fait. Depuis des années, nous avons encore galopé. Ou brûler, c'est bien brûler même. C'est-à-dire que le protocole là, il n'est pas bon. Qui fait Il y a un risque. Personne ne peut ça. Personne ne peut épargner avec ça virus. Mais je ne sais pas quand il peut brûler, il est capable, je ne sais pas connaître. La fumée, c'est pas nous pouvons respirer, il y a du monde qui est là-bas. Je ne sais pas connaître. Mais dans la machine, définitivement, tu peux en avoir. Il faut une plus de sécurité pour vendre du monde parce qu'ils n'ont pas accès. Et à la Marie Vakwa, la famille Sirwan est anéantie après la mort de Sukwanti. Varuna confie que sa belle-mère a contracté la Covid-19 à l'hôpital Victoria à Kandos, où elle était admise pour une douleur au genou. Je pensais que la salle même les a fini gagner. Parce que normalement, comment ça dit nous, malade dépend à peu près parce que plus que 7 jours pour les développer. Si samedi, nous rentre à la maison, les soirs, on commence à la fièvre. D'accord. Et dans ça, la salle, tu déjà la même patient Covid. Mais depuis qu'ils retournent, les soirs, et même la journée, tu peux faire la fièvre, tu peux tousser. Nous, tu pensais capable, ça passe que j'étais à l'hôpital, c'est dans la fenêtre, alors il y a la fenêtre, je pensais qu'il y a une pression. Mais bon, quand il toussait continuellement une nuit. Mais finalement, il commence à y avoir une infection entre les corps. Et ensuite de ça, on a entendu qu'il y a un Covid. Ou déjà nous l'hôpital pas fait un test Covid quand il sorti. Non, on va pas. Non. Sinon, je peux dire non. Sinon, on va venir, tu peux dire on une fête test. Parce que nous demandons, je dis non. Ça dépend de faire un test Covid l'hôpital. Non. Quand il est même si tu es es rentré, oui, mais quand il y a des charges, non. Mais les autres jours, combien de jours il fait quand deux? Je n'ai fait 15 jours, parce que 15 jours. 15 jours, pas de faire un test jusqu'à l'entrée. Après, tu es déjà dans ma patient Covid dans la salle là. Là, après, finalement, tu fais un test. Le business de la mort pendant ce temps connaît une croissance importante. Les compagnies funéraires ont enregistré une hausse allant de 30 à 40% dans le nombre de décès enregistrés en septembre et octobre.
Pas que les décès Covid qui sont en hausse, mais la moyenne de morts par jour a connu un bond substantiel. Jean-Luc Émile avec nous en studio, bonsoir. Bonsoir Ruth. Ellie Sons enregistre son record de funérailles depuis sa création ce mois-ci. Cette compagnie funéraire existe depuis 90 ans et c'est la première fois que la société enregistre en un mois 380 décès. De ces décès, 20% concernent les patients Covid. Cette société parle d'une augmentation notable, je cite, et de pression sur le service. Cette société funéraire organise en moyenne 3 décès Covid par jour. Valère Funerals et Moore Undertaker, même constat. La hausse dans le nombre de funérailles est éloquente, entre 25 et 30% de plus ce mois-ci. Le nombre de décès Covid se situe autour de 10 à 15% et ces sociétés ont recruté ces 2 derniers mois pour pouvoir répondre à la demande. Loin de moi l'idée de vous faire peur ce soir, Ruth. Al Ihsan, qui s'occupe des services funéraires pour la communauté musulmane, a enregistré lui aussi un record le mois dernier. 134 funérailles pour le mois de septembre, alors que son chiffre se situe autour de 60. La tendance risque d'être maintenue pour le mois d'octobre en cours. La jeune société funéraire aussi, Om Shanti, note une hausse dans le nombre de demandes d'incinération dans les cimetières. Le quota de 2 ou 3 incinérations par jour est vite atteint quotidiennement. Des fois, il arrive qu'on renvoie pour le lendemain les funérailles si dans les cimetières de l'île. Ailleurs, le créneau horaire est déjà réservé. C'est un véritable casse-tête en ce moment pour les mairies également qui gèrent ces incinérateurs. Grosse demande, parfois il faut même aller jusqu'à choisir le bûcher quand partout est complet. Les opérateurs du business de la mort se frottent les mains certes, mais sont inquiets au même titre que le personnel médical et autres professionnels de la santé. Tous cherchent une explication à ce boom des décès. Voilà un dossier qui mérite d'être déterré. Merci Jean-Luc Émile pour toutes ces précisions. Le rajeunissement des cas de la Covid-19 et l'augmentation des formes graves de la maladie suscitent plusieurs interrogations sur l'efficacité des vaccins, mais aussi sur le suivi accordé aux patients qui sont en auto-isolement. C'est la Domiciliary Monitoring Unit qui est chargée du suivi des malades. Ce soir, on s'intéresse à la prise en charge et qu'est-ce qui explique le décès des personnes doublement vaccinées ayant contracté le coronavirus. Élodie Demann, bonsoir. Bonsoir Ruth. Comment un patient doublement inoculé peut-il perdre la vie? Quelles sont les raisons, Élodie? Eh bien Ruth, elles sont multifactorielles. Quand une personne reçoit sa première dose de vaccin, elle est protégée à environ 40%. Et quand elle est inoculée, la deuxième fois, elle est protégée à environ 80%. Et si elle contracte la Covid-19 avant d'avoir atteint l'immunité, elle peut alors développer une forme sévère de la maladie et même perdre la vie. Puisqu'il faut attendre 2 semaines pour que le vaccin soit effectif, Maurice compte à ce jour au moins 2 cas de ce type. Autre facteur, les comorbidités comme on le sait, mais aussi les antécédents médicaux. Par exemple, si une personne était asthmatique durant l'enfance, elle devient ainsi vulnérable. Et la grande interrogation, Élodie, l'efficacité des vaccins administrés à Maurice. Oui, le leader de l'opposition affirmait que le Sinopharm avait une efficacité réduite, un argument confirmé par le virologue Shamim Jomdali, qui s'est lui basé sur des études récemment publiées, comme celle réalisée par le Bahreïn. Le sérum chinois est moins efficace qu'AstraZeneca et Pfizer, puisque le vaccin anglo-suédois et le vaccin américain ont été fabriqués à partir d'un virus actif, contrairement à Sinopharm, qui comporte, lui, un virus inactif et protège un individu durant 3 à 4 mois seulement. Maurice, pendant ce temps, a enclenché la phase 3 de sa campagne vaccinale. À ce jour, 15 439 personnes ont reçu leur booster shot. Et qu'en est-il de la prise en charge des patients à domicile? C'est en septembre dernier que la Domiciliary Monitoring Unit a démarré ses opérations. Et cette unité du ministère de la Santé comprend une quarantaine de médecins qui se déplacent à travers l'île pour se rendre au chevet des patients positifs à la Covid-19. Ils effectuent une quinzaine de visites quotidiennement. Le suivi se fait également par téléphone. Le patient reçoit ainsi un appel et il est questionné sur son état de santé, soit l'évolution des symptômes. La DMU a toutefois essuyé plusieurs critiques sur leur capacité à réagir promptement. D'ailleurs, je vous le rappelle, une enquête a été initiée après la mort de 2 jeunes hommes qui ont succombé lundi à la Covid-19 alors qu'ils étaient en auto-isolement. Merci Élodie pour toutes ces précisions.
Et cette mise en garde lancée par le ministre de la Santé ce matin, si l'enquête détermine qu'il y a une négligence, des sanctions seront prises. Kailesh Jagatpal était interrogé par Radio Plus sur le décès de 2 jeunes hommes qui étaient en auto-isolement. Dévasté, l'épouse d'une des victimes a déploré hier qu'aucune assistance n'a été prodiguée à son époux, bien qu'elle ait informé la Domiciliary Monitoring Unit que l'état de santé de son époux se détériorait. Le ministre Jagatpal affirme qu'il écoutera les 2 versions. Il procédait au lancement du Laboratory Management System à l'hôpital Victoria. Monsieur m'a fini apprendre ça, mais bien sûr, ça est le sujet de l'enquête. Hein. Là, nous finissons une version. Vous comprenez, une famille qui finit perdue, une famille. Et dans, par exemple, si c'est ça le cas, confirmé que DMU n'a pas fini répondre sur l'appel ou bien pas fini venir. Et en même temps, moi, j'écoute toutes les déviations, bien sûr. Après, ça dit pour faire une enquête. Hein? Et si l'enquête située, que oui, ça devine clairement, là, pour le moment, nous avons une allégation de négligence. Mais pour ça, il y a une sanction, vous connaissez, qui feuille de route, ça pour prendre les clairs dans le ministère. Sabila Tarou connaissait son agresseur. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle a été tabassée avant d'être étranglée selon l'autopsie pratiquée par les médecins légistes Sudesh Kumar Gangadine et Maxwell Monvoisin. Sabila Tarou aurait surpris un ou des voleurs dès qu'elle est arrivée sur son lieu de travail à 4 bornes hier matin. La victime faisait le ménage dans une maison dont le propriétaire se trouve à l'étranger. Et hier soir, elle a été retrouvée inerte au sol à côté de la porte principale de la maison. Son fils, Hazar, confie que la victime travaillait dur car elle voulait faire l'acquisition d'une voiture. Sauver les 6e mois, c'était un travail pour me ramasser un petit casse-moi avec lui, c'était un petit si on vit voyage, tout parce qu'ils amènent tout le temps, tu voyages pour lui, c'est que moi. Avec c'est où est-ce que vous frère comment dire qu'il conduit, que tu peux conduire? Oui, ici pour hier soir, tous les jours, il y a un travail? Il y a un travail, des fois par semaine là-bas. Mardi et jeudi. Là, il travaille de mercredi, lundi, mercredi, avec vendredi, il travaille dans même l'endroit. Oui. Seulement dans une place. Mais vous pensez, qu'il y a un travail tout le temps pareil? Il est pareil, 10h, 3h. Ou que l'ordre là, habitué? Par contre, il y a ça, la police de travail. On va dire qu'il y a la police de travail. En attendant, la liste des récidivistes de la région est passée au crible. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a tenté de se défendre sur place. La cause de son décès a été attribuée à une compression du cou, mais la quinquagénaire porte également plusieurs blessures sur différentes parties du corps. Cette atrocité pousse les enquêteurs à explorer la piste que la victime connaissait son ou ses agresseurs. Le propriétaire de la maison se trouve actuellement au Canada et avait engagé Sabila Tarou pour nettoyer sa maison 2 fois par semaine. Soit les mardis et jeudis, elle passait sa journée à 4 bornes avant de regagner son domicile à Belle-Rose. Mais son absence prolongée hier a intrigué ses proches qui ont donné l'alerte. Les policiers se sont rendus à 4 bornes, son 2e lieu de travail. C'est alors qu'ils ont retrouvé le corps de la victime au sol. Elle portait des blessures au cou. Je vous retrouve après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons. Nous vieillissons, nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Moz wishes you a happy Diwali. Et dans ce soleil-là, puis taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans travail, dans bazar, puis tchaquer, nous soit genoux et ski glacé. Oui.
financière là, au Jaouli Marie Seigné, ça même qui nous la boisson nationale, du local de Marie Seigné. Eski, couler à nos îles. J'ai cru que le navire était impliqué dans la pêche illégale, c'est ce qu'a déclaré le constable Mahboub Emambux lors des travaux de la cour d'investigation sur le naufrage du Wakashio. Cet élément de la garde-côte nationale qui était en poste le soir du naufrage a expliqué qu'il avait reçu un appel d'une dame aux alentours de 20h. Celle-ci l'a informé qu'il y avait des lumières dans les eaux à Pointe-Desny. La séance d'aujourd'hui également marquée par l'audition du sergent Jean-Claude. Les deux officiers de la NCG se sont contredits sur certains points et ont même été rappelés à l'ordre lorsque l'ancien juge à Meut voulait des précisions. Compte rendu de cette séance avec Anouk Doukia. Mahboub Emambux a indiqué qu'aux alentours de 20h, il a reçu un appel d'un élément de la garde-côte nationale de l'Operation Room pour lui demander s'il a établi un contact avec un navire qui est dans nos eaux territoriales. Il dit avoir répondu par la négative. L'officier Mahboux affirme qu'il a ensuite informé son supérieur, le sergent Claude, et le poste de la NCG de Blue Bay pour vérifier de quoi il en ressort. Le sergent Jean-Claude a pour sa part indiqué qu'il n'y avait aucune information selon laquelle un navire approchait Maurice. Il précise que le poste de Pointe-du-Diable essayait d'entrer en contact avec un navire. Il a fait comprendre à l'ancien juge Hamet qu'il était dans son bureau et qu'il a entendu qu'un officier était en train d'entrer en contact avec un navire. Ce n'est que vers 20h10 que la station de Blue Bay a pu entrer en contact avec le Wakashio, dit-il, et le capitaine leur a fait comprendre que le navire était en difficulté et qu'il s'était échoué sur les récifs. Quel protocole avez-vous mis en place? A demandé l'assesseur Mario Geneviève au sergent Claude. J'ai informé les personnes concernées, notamment l'ASP Lochmoudou, et des directives ont été données. Après 7 mois de réparation en Inde, le CGS Barracuda est de retour à Maurice. Une cérémonie a été organisée au port ce matin pour l'accueillir. Ce navire de la garde-côte nationale a vu des améliorations au niveau du moteur et a aussi été équipé avec de nouvelles technologies. Barracuda assure la surveillance des eaux territoriales de Maurice. 74 mètres de long et opérationnel depuis le 12 mars 2015, le CGS Barracuda assure la surveillance des eaux territoriales de Maurice à Rodrigue en passant à Saint-Brandon, à Galéga, Diego Garcia et les environs. Le CGS Barracuda avait quitté Maurice le 8 février dernier pour se rendre à Visakhapatnam en Inde pour des travaux de réparation. Ces travaux ont été interrompus momentanément à cause de la résurgence des cas de la Covid-19 en Inde. Le navire a quitté l'Inde le 8 octobre et est arrivé à Port-Louis le 18 octobre avec des améliorations apportées au niveau du moteur et de la technologie. Pendant ça refit-là, il prend l'effet dans une situation unique. Unique dans le sens que nous, dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles, et que nous devons faire face à beaucoup de situations sanitaires. Et en même temps aussi, nous devons assurer que Barracuda se refit à bon port. Maintenant, qui nous fait le bateau, c'est que nous faisons overhauling. Nous moteurs, il refait. Nous avons un groupe électrogène, il refait. Nous radars, il upgraded. Nous avons un automatic identification system, il upgraded. Nous avons un système CCTV caméra, le bateau qui est upgraded. Maintenant, comme nous nous trouvons à l'arrière, Barracuda maintenant, il a fait un refit en l'Inde, c'est après une période de 5 années. C'est-à-dire maintenant, comme un bateau là était là, il est prêt pour prendre la mer, il est prêt pour faire toute une mission, ce que National Coast Guard peut dire nous faire, ce que le commissaire police peut dire nous faire, pour une surveillance EZ, et aussi, ce qui est plus important là-dedans, c'est que pour nous faire Out Island Support, c'est-à-dire à Galéga, Rodrigue, et Saint-Brandon.
Le navire est sous l'ordre du commandant indien Ravi Kumar, secondé par l'assistant surintendant de police Gandeo Chitaman de la NCG de Maurice. Le CGS Barracuda est conçu pour des opérations contre le piratage, la pêche illégale, la pollution en haute mer et également pour mener des opérations de recherche et de sauvetage. Le navire est aussi utilisé pour fournir un soutien logistique pour les îles éparses. Le Barracuda a la capacité de transporter un hélicoptère et aussi des véhicules vers d'autres îles. Éducation à présent. Au cours de ces 6 dernières années, 139 candidats du School Certificate et 56 du Higher School Certificate ont vu leurs résultats modifiés. Cela après des contestations auprès de Cambridge. C'est ce qu'a révélé la ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lutchman, à l'Assemblée nationale hier, à une interpellation du député travailliste Mahen Ganga-Parsad. La ministre s'est aussi expliquée sur les 37 candidats qui avaient relevé une faute dans leurs résultats dans la matière Design and Technology et des derniers examens du Higher School Certificate. Since 2015 to date, the total number of 91,300 candidates sat for the school certificate examinations, and there were 139 cases of grade changes made during that period. With regard to the higher school certificate, out of 52,877 candidates who sat for the examinations during that same period, there were 56 cases of grade changes. Allow me, Mr. Speaker, sir, to give the details thereof. For school certificate, in year 2015, there were 44 cases. In 2016, there were 20 cases. In 2017, 21 cases. 2018, 17 cases, 2019, 26 cases, and 2020-2021, 11 cases. For the high school certificate examinations, in year 2015, there were 9 cases, in 2016, 20 cases, in year 2017, 5 cases, 2018, 15 cases, 2019, 6 cases, 2020, 2021, 1 case. Mr. Speaker, sir, I'm informed that the causes of discrepancy may result from marking scheme and assessment criteria not being consistently applied by a few markers having a different interpretation of the marking scheme. This tends to be more common in essay-type and open-ended questions, which require the personal judgment of the marker. Mr. Speaker, sir, I'm hereby tabling information pertaining to the number of cases, subject-wise, for both Cambridge SC and High School Certificate, where discrepancies and anomalies resulted in grade changes. Thank you, Honourable Minister. Mr. Speaker, sir, can I ask the Honourable Minister whether her figures that she gave for 2020-2021 has taken care of design and technology discrepancy that was noted, especially in the results of 37 students of 2 particular secondary schools. Mr. Speaker, sir, in the case of design and technology results for high school certificate, it is true that 29 candidates from Collège du Saint-Esprit and 8 candidates from New Eton College who had entered for design and technology paper 9705, these students found their results as subsidiary results. And this information was given to the MES, which queried, and the case was referred to the Cambridge International, and the latter informed that in that particular, for these 2 batches of students, the special consideration that was meant to be applied because of the fact that they did not take the paper because of torrential rains was not applied. And immediately, the results were then reviewed and the students were given their A-level results.
La journée internationale de la langue créole, célébrée demain, pour l'occasion, la faculté sciences sociales, en collaboration avec la Creole Speaking Union, ont organisé un webinaire ce mercredi. Objectif, faire le point sur le projet préparation terrain pour l'introduction créole République Maurice dans Parlement. Le docteur Yannick Bosquet, qui est en charge du sous-comité variation régistrale, explique que 4 sous-comités ont été mis en place. L'Université Maurice, MAI, Open University of Mauritius, l'Université des Mascarins et l'Université de Technologie. Et fin propose mettre la tête ensemble pour nous travailler, pour nous faire une proposition par rapport à introduction et service créole dans nos parlements. Alors, par rapport à après ça, une consultation là, il y a 4 sous-comités qui sont identifiés. Chaque sous-comité, il pour travailler un axe bien précis afin qu'il nous réussisse faire une proposition concrète pour capable servir créole dans le Parlement. Et donc, webinaire qui nous peut organiser aujourd'hui, l'objectif, c'est faire un bilan. Et chaque sous-comité pour venir de l'avant, pour venir dire à là que mon arrivé dans le projet. Par exemple, dans ce comité variation régistrale, mais aussi dans ce comité aménagement terminologie, nous finissons traduire plusieurs answers. Donc, dans ce comité variation régistrale, nous finissons traduire 3 answers, il y a un 3e qui est en cours, et qu'à partir de là, nous pouvons faire une proposition qui style créole capable de servir. Évidemment, nous encore au commencement, nous encore dans la première phase de la recherche, mais doucement, nous pouvons venir avec une proposition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.